La femme vertueuse dans le Proverbe 31. Je ne sais pas si vous avez votre Bible. Proverbe 31. Donc je vais lire ça pour vous. On commence au verset 1 bien sûr. Ne livre pas ta force aux femmes, ni tes voix à celles qui causent la perte des rois. Ce n'est pas au roi le miel, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des boissons fortes. En effet, en buvant, il pourrait oublier les lois et porter atteinte à la cause des plus malheureux. Donner des liqueurs fortes à celui qui va mourir, du vin à celui qui est rempli d'amertume, qu'il boive et oublie sa pauvreté, qu'il ne se souvienne plus de sa peine. Ouvre ta bouche pour celui qui ne peut pas s'exprimer, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et le pauvre. Verset 10. Une femme de valeur. Qui trouvera une femme de valeur? Elle vaut bien plus que des perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et c'est tout bénéfice pour lui. Elle lui fait du bien et non du mal, tous les jours de sa vie. Elle se procure de la laine et du lin, et travaille d'une main joyeuse. Pareil à un navire marchand, elle rapporte ses provisions de loin. Elle se lève alors qu'il fait encore nuit, et elle donne la nourriture à sa famille et ses ordres à ses servantes. Elle pense à un champ, elle l'achète avec le fruit de son travail. Elle porte une vigne avec la force en guise de ceinture. Elle affermit ses bras. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Sa lampe ne s'éteint pas pendant la nuit. Elle file elle-même la laine. Elle tisse elle-même les habits. Elle ouvre ses bras aux malheureux, elle tend la main aux pauvres, elle ne redoute pas la neige pour sa famille, car chacun y est habillé de cramoisi. Elle se fait des couvertures, elle a des habits en fin lin et en pourpre. Son mari est reconnu aux portes de la ville. Lorsqu'il siège avec les anciens du pays, elle fait des chemises et les vend, et elle livre des ceintures aux marchands. La force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. Elle rit en pensant, en pensant à l'avenir. Elle couvre la bouche avec sagesse, et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Elle veille à la bonne marche de sa maison. Elle ne mange pas le pain de la paresse. Ses fils se lèvent et la disent heureuse, son mari aussi, et il chante ses louanges. Bien des femmes font preuve de valeur. Je veux qu'on relise bien ça. La Bible nous dit bien des femmes font preuve de valeur. Donc ça veut dire qu'en fait c'est vrai qu'il y a des femmes de valeur qui ne sont pas vertueuses. Vous voyez? Bien des femmes font preuve de valeur, mais toi, tu leur es à toutes supérieures. Donc la femme vertueuse est supérieure à la femme de valeur. Le Saint-Esprit me le dit en fait. Et on continue, on nous dit, la grâce est trompeuse, la beauté est illusoire. C'est la femme qui craint l'Éternel qu'on chantera ses louanges. Donnez-lui du fruit de son travail, et que porte de la ville ses œuvres fasse son éloge. Et là, c'est la quatrième, la femme de foi. En fait, la femme vertueuse n'est qu'un dérivé de la femme de foi. C'est-à-dire que pour être la femme de foi, il faut être la femme de valeur, il faut être la femme vertueuse. On nous a toujours dit que Dieu, il aime les femmes vertueuses, mais pas que. Parce qu'on nous dit, la grâce est trompeuse, la beauté est illusoire. C'est la femme qui craint l'Éternel qui sera louée. Donc en gros, il y a 4 sortes de femmes. Si vous avez bien lu avec moi, il y en a 4. Et si on prend l'exemple des femmes insensées,
je vais prendre les folles. Excusez-moi, j'ai pas pris les versets sur les 10 folles et les 10 vierges, mais ce sont des femmes insensées, si je peux dire ça. Pour moi, la femme de foi, ou autrement dit la femme d'espoir, c'est ce que Dieu attend au 21e siècle. Voilà. C'est pas forcément la femme vertueuse. Parce que la femme de foi, elle a la femme de valeur et elle a la femme vertueuse. Et je comprends que, parce qu'il dit ici, bien des femmes font preuve de valeur. En fait, la femme de valeur n'est pas toujours la femme vertueuse. En fait, la femme de valeur n'est pas toujours la femme vertueuse, mais la femme vertueuse peut être la femme de valeur. Et ainsi de suite. En fait, c'est une chronologie. Quand on regarde le proverbe 31, c'est une chronologie. Si on lit bien, en fait, il ne dit pas que celle qui sera louée, c'est la femme vertueuse. Vous avez lu avec moi. Il dit celle qui sera louée, c'est la femme qui craint l'Éternel. Différent de la femme vertueuse, en fait. Et moi, j'avais jamais vu ça. Jusqu'où, en fait, je me dis, Seigneur, vraiment, parle-nous par le Saint-Esprit, parce que j'ai toujours cru dans ma tête, pour moi, on s'arrêtait à la femme vertueuse. Dans ma tête, parce qu'on voit ça partout. La femme vertueuse, elle doit, voilà. Et j'ai l'impression que la femme vertueuse, c'est vraiment typiquement la maison, c'est typiquement terrestre. Et il va au-delà, en fait, du terrestre. Parce que Dieu, c'est l'excellence, en fait. Il va au-delà. Et la foi, c'est vraiment, ça peut te faire, on nous dit dans Hébreux 11:6, si je ne me trompe pas, or la foi, c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas. Et quand je pars, en fait, je prends la définition de femme d'espoir, on nous dit que l'espoir, c'est quelque chose qu'on espère, en fait. Et je me suis dit, Seigneur, comment je vais expliquer ça à mes sœurs qui vont venir. Donne-moi un exemple. Il m'a pris Marthe et Marie. Marthe, c'est une femme très vertueuse. Marie avait tendance à suivre le Christ. C'est-à-dire que Marie était au pied du Christ. Et Marthe, en fait, elle disait à sa sœur, elle disait, mais viens faire la cuisine, le machin. Mais Dieu lui a dit quoi? Elle a choisi la bonne part. Donc, en fait, la femme de foi, c'est la femme d'excellence, si je peux dire, parce qu'elle a toutes les vertus. Elle est vertueuse. Non seulement elle est vertueuse, mais elle est aussi une femme de valeur. Il y a ça dans la Bible, il y a beaucoup. Il y a Esther. Il y a Esther. Il y a qui encore que je peux citer? On va prendre Marie. Elle a attendu la promesse. En fait, les femmes de foi, ce sont des femmes de promesse. Ce sont des femmes qui attendent qui sont là pour les promesses divines. Ce n'est pas toutes les femmes qui sont appelées ou je ne sais pas. C'est Dieu lui-même, en fait. Parce que la Bible nous dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc moi, je me dis que, en fait, dans les 4 types de femmes, moi, je ne peux pas me dire, je ne sais pas où me situer, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, je vois, en tout cas, par le Saint-Esprit, nous avons 4 sortes, types de femmes. La femme de valeur, la femme insensée, la femme vertueuse et la femme de foi que je peux appeler comme ça la femme d'espoir, en fait. Parce que c'est ce que le Proverbe 31 nous a dit. Et donc, je veux un peu développer